L'actualité dans ces bulletins d'information, l'idée première n'était pas celle de la présidence congolaise, mais celle de membres de la société civile par le biais de son coordonnateur Christopher Ngoï qui a rassuré que le président Félix Tshisekedi allait bel et bien prendre part à un dialogue avec la population dimanche au stade de Martyr. Il s'agit d'un dialogue avec la population, ajoute M. Ngoï, expliquant que le président Tshisekedi va se prêter à l'exercice de questions et réponses. Il va parler à la population à l'occasion d'une année de gouvernance depuis son investiture. Dimanche, pourtant, le service de la présidence ont démenti tout meeting pour le chef de l'État congolais au stade de Martyr. Des centaines de militants et partisans au président congolais étaient déjà sur place. La déception était grande d'apprendre qu'il n'y aurait finalement pas de meeting. Autre chose, dans ce Magic Info, sans fin prévu, le premier saut des moutons devrait finalement être mis en service bientôt. Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État congolais, a annoncé l'inauguration des sluis du quartier Pompage dans la commune d'Engalema pour le 30 janvier 2020. Il a par ailleurs salué l'état d'avancement de travaux de construction des sauts des moutons à travers les différentes artères de la ville de Kinshasa par l'Office des voiries et drainage et l'Office des routes. Le durable de Félix Tshisekedi a aussi fait savoir que seuls les sauts des moutons ne suffisent pas pour résoudre les problèmes d'embouteillage dans la capitale. Tout à fait autre chose, deux hommes armés non identifiés et porteurs d'armes à feu blanches ont pris d'assaut le village d'Alungupa, précisément à Werere, vers la route Beni-Kasindi, dans le secteur de Rwenzori, la nuit du dimanche 26 au lundi 21 janvier. Sur place, ces derniers se sont livrés aux actes inciviques, signalant ici qu'une personne a été kidnappée et 3 autres ont été blessés et dépêchés à un centre de la place. Ces hommes armés ont également incendié une moto, une maison et pillé 2 animaux domestiques. En dehors de nos frontières, le coronavirus continue à ravager. Déjà 769 nouveaux cas ont été enregistrés par les autorités sanitaires. En réaction, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé est d'ailleurs en route pour la capitale chinoise où il devrait rencontrer des experts et les autorités chinoises. C'est dimanche soir, lors d'une conférence de presse, le maire de Wuhan a annoncé que plus de 3000 cas de personnes infectées pourraient être recensés au total de la région, alors que le virus a fait 76 morts dans la seule province du Hubei. Parlons sport à présent. L'ancien joueur des Lakers et légende de la NBA, Kobe Bryant, est décédé ce dimanche 26 janvier au matin dans le crash de son hélicoptère privé à Calabasas, dans le sud de la Californie, selon les sites américains d'actualité sur les célébrités TMZ. Une information confirmée peu après par les autorités locales. Kobe Bryant, âgé de 41 ans, avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA de Los Angeles Lakers. Qu'un triple champion NBA, il est l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et son âme repose en paix. C'est par cette note sportive que nous mettons un point final à ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis.